les Makounais sont le 2.0 et l'alerte du mondialisme. Longtemps réclamé par la communauté homosexuelle française, le mariage gay va devenir une réalité en 2013. Le mariage homosexuel rallume les braises d'une homophobie bien présente en Martinique. Loin d'éteindre l'incendie, Raymond Collier, maire du Vauclin, a déjà déclaré qu'il refuserait d'appliquer la loi. Sur le plateau du journal, le 26 octobre dernier, il persiste et signe. Même si je suis sanctionné, je ne célébrerai jamais en tant que chrétien un mariage homosexuel. Que les homosexuels dans leur vie privée fassent leurs affaires, ça c'est leur problème. Je suis très tolérant de ce point de vue, chacun a sa vie privée. Mais le mariage, je considère que, comme l'immense majorité des Martiniquais, que c'est une chose qui doit se faire entre un homme et une femme. Dans les rues de Fort-de-France, pour la grande majorité des passants interrogés, l'homosexualité en Martinique reste un tabou. Pire, une tare. Pour moi, c'est une maladie. Je respecte le choix de Vitala, mais Bisexuel aux autres. franchement, pas madame pour un homme qui a permis de croire en l'autre. La Bible dit que c'est une abomination devant l'Éternel. La société martiniquaise est essentiellement croyante. Donc elle ne peut pas renier ses convictions religieuses en accordant une place aux homosexuels. Maintenant, ils s'affirment dans la rue. J'ai eu des amis qui sont brassés tout ça devant moi et j'étais gêné en fait. On se demande des fois, est-ce que ce ne sont pas des gens qui sont malades? Il n'y a pas l'homosexualité dans les bêtes, non? Comment une femme peut s'accoupler avec une femme? Dieu a créé l'homme pour qu'il soit avec une femme et la femme pour qu'il soit avec l'homme. Il n'a pas créé les hommes pour être avec les hommes, les femmes pour être avec les femmes, ou bien que les femmes ou les hommes soient avec des animaux, par exemple. Puis un jour d'ailleurs, traditionnellement, c'est quand vous traitez de quelqu'un de martinet. Martinet, ça veut dire justement homosexuel, en français vulgaire, égal. Moqueries, insultes et mépris, Richard, qui a longtemps vécu en métropole, ne les avait jamais subis. C'est à son retour en Martinique, en 2009, qu'il va connaître la violence homophobe. Un matin, il surprend un voisin dans son jardin. Le ton monte et la banale querelle de voisinage tourne au drame. Donc voilà, j'étais là, c'est là où ça s'est passé. L'homme revient avec son frère et son père, armés de coutelas. Le père est dangereux, il a déjà fait 10 ans de prison pour meurtre. Donc j'ai le père en arrière-plan qui est dans le jardin et qui alimente la haine, qui simule les deux fils qui sont là, sur la véranda. Ce jour-là, la vie de Richard bascule en enfer. L'agresseur suffisamment près de moi pour que je puisse sentir son souffle. Et le coutelas, aussi près et qui battait comme ça. Donc ça te traite de bête, que tu ne mérites pas de vivre, que surtout le fait qu'on te menace de te couper la tête. Richard sera sauvé par l'arrivée des gendarmes. Ils arrêteront les agresseurs en flagrant délit, mais les relâcheront immédiatement. Depuis 3 ans, Richard doit vivre face à ceux qui l'ont menacé de mort. Donc l'agresseur, il habite en face. Donc il y a cette route qui sépare les deux territoires. Au procès, le récidiviste qui a déjà tué un voisin écope de 12 mois de prison avec sursis et d'une interdiction d'approcher Richard. Interdiction qu'il ne respectera pas. Effectivement, je l'ai vu, j'ai vu son véhicule passer. C'est vrai qu'il le véhicule ralentissait toujours arrivé là. J'ai pris sur moi, j'ai fait face à mes peurs. Moi, c'était mon objectif. Richard doit faire face à ses peurs pour se reconstruire. Pour alerter la société martiniquaise sur la violence homophobe, il a choisi de... Richard le Makoumé. Alors, ce sont des sujets, ma foi, sensibles. Ce sont des sujets personnels. Ensuite, chacun, par rapport à ses convictions, a le droit et même le devoir, je vais dire, si je rentre dans l'idée de démocratie, a donc même le devoir d'être contre ou d'être pour. Malheureusement, aujourd'hui, cette idée est implantée dans la tête de nos enfants via l'éducation nationale, via le planning familial, via
les associations qui organisent des petites magouilles, des petites combines. Vous voyez, ce sont des sujets de société, ce sont des sujets qui, à travers le monde, posent un problème. Le Sénégal a reconnu le mariage homosexuel. Il y a beaucoup de pays en Afrique aussi qui ont reconnu le mariage homosexuel, pour vous dire la puissance des lobbies, si vous voulez. Les LGBT en font partie. D'ailleurs, si Bilal Hassani a gagné la fête du string, eh bien, ce n'est pas pour rien. D'une, parce qu'il s'appelle Bilal Hassani. De deux, parce qu'il fait partie lui-même de la LGBTance. Donc, vous comprenez? C'est l'idée d'implanter aux enfants dès le plus jeune âge que une femme peut aimer une femme et qu'un homme peut aimer un homme. Et c'est là où nous condamnons très fortement l'État et le mondialisme dans sa globalité. Bye bye, cher, sur le 2.0. Au revoir.